Jean-Gabriel Lévrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président consultant de la société Patrimoine Performance Service, une société d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le secteur hospitalier et médico-social. Tout à fait. Auparavant, vous étiez cadre dirigeant au CHU de Toulouse. Ma première question, elle est simple. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans la création de cette entreprise? En fait, je m'occupais du patrimoine immobilier au CHU de Toulouse, qui fait 110 hectares, qui est réparti sur 10 sites et qui avait une assistance à maîtrise d'ouvrage sur de la valorisation de certains de ses biens. Et je me suis rendu compte que dans les propositions qui étaient faites, il était peu tenu compte de la vie de l'établissement, de ses projets, de sa communauté interne, à la fois les professionnels, les soignants, les médecins. Et donc, on a développé des projets un peu innovants au CHU de Toulouse. Et donc, on s'est dit que ça valait le coup d'aider les autres établissements, à la fois les établissements hospitaliers, mais aussi médico-sociaux, dans la reconversion de leur patrimoine, parce que c'est à la fois, souvent c'est vécu comme un fardeau, alors que c'est un gisement colossal, d'une part de recettes, mais aussi de qualité de vie au travail, de responsabilité sociale des entreprises, dès lors qu'on l'aborde de façon moins uniquement sous l'angle de la vente et davantage sous l'angle de la valorisation tournée vers la communauté hospitalière. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, les bâtiments, ils étaient surtout construits pour du dur et puis après on n'en parlait plus? En fait, ça veut dire que tous les établissements de santé, quand vous regardez l'histoire patrimoniale de ces établissements et que par exemple vous mettez les plans masse de 1940 à nos jours, ont sédimenté leur bâti. C'est-à-dire qu'ils ont construit des bâtiments neufs avec les aides notamment des plans hôpitaux 2007 et 2012, mais ils n'ont pas géré en bon père de famille l'ensemble du patrimoine. Et ce qui fait que les territoires hospitaliers souvent sont faits à la fois de bâtiments neufs et anciens, vétustes, obsolètes, avec des conditions de travail qui ne sont pas du tout ergonomiques. Et l'idée en fait de notre société, parce que j'ai un associé avec qui on a fait des projets au CHU Toulouse, c'est justement de valoriser ce patrimoine, cet héritage, pour générer des recettes, pour proposer des projets à la communauté interne de l'établissement. Par exemple, ça peut être quoi comme exemple de valorisation? Typiquement, ce qu'on avait fait au CHU de Toulouse, ça a été sur un bâtiment qui faisait 25 000 m² et qui n'avait aucune destinée patrimoniale, et pourtant auquel les médecins étaient attachés. Ça a été de dire, ça reste propriété du CHU, on en délègue la réhabilitation et l'exploitation à une société qui développe des services de restauration, de résidence senior, de crèche, de restaurants, de salles de sport, avec des tarifs préférentiels pour les personnels, les patients et les accompagnants. Voilà, et ce qui fait vivre le patrimoine, ce qui leur donne une vie à l'intérieur avec une possibilité de réconcilier la vie professionnelle et privée. Et ça a extrêmement bien marché, ça a fait pas mal de buzz dans le milieu immobilier de santé. Et donc l'idée, c'est d'accompagner les établissements pour développer ce type de projet, parce qu'il y en a d'autres, mais l'idée, c'est pas uniquement de faire de la cession dans un projet immobilier qui tourne le dos à l'établissement et à ses projets. D'accord, donc ça va avoir un petit peu de cohérence dans la stratégie finalement de la vision de patrimoine. Exactement. Vous parlez d'immobilier de santé, en quoi un immobilier de santé, un bâtiment de santé, il est spécifique d'un autre bâtiment un peu plus classique, j'allais dire? Déjà, en termes de construction, il y a des normes qui sont complètement différentes de celles que vous voyez dans le tertiaire ou autre. Vous avez des plateaux techniques de pointe, vous avez et donc des coûts afférents qui sont extrêmement importants. Donc je pense qu'il faut vraiment associer les soignants, les personnels de l'hôpital à la définition de la structure pour qu'elle soit la plus ergonomique possible, parce qu'on se rend compte que souvent on fait trop grand, des couloirs trop longs, des plafonds trop hauts, sans tenir compte de l'exploitation. C'est-à-dire que derrière, après, il y a des gens qui nettoient, il y a des risques de troubles musculo-squelettiques quand vous devez percher à 3,40 m, et donc il faut tenir compte du fait que c'est un hôpital, avec des règles d'hygiène extrêmement strictes, et en même temps du fait que c'est une ville dans laquelle il y a des patients, il y a des accompagnants, il y a des personnels, et il faut tenir compte de leurs besoins pour aménager l'immobilier de santé. Et je trouve que ça, c'est pas encore suffisamment fait. Et en plus, développer en utilisant le vieux patrimoine des services en proximité. Dernière question, Jean-Gabriel Lévrier, l'hôpital de demain, pour vous, il doit ressembler à quoi? L'hôpital de demain, il doit ressembler à un hôpital qui est ouvert sur la ville, à un hôpital qui est tourné vers sa communauté et qui lui offre des services de proximité, parce que je pense que travailler à l'hôpital, c'est dur, voir des malades, c'est dur, et je pense que les soignants notamment, ils ont besoin d'avoir des services associés sur le site, ils ont besoin qu'on les prenne en charge, qu'on prenne soin d'eux, il faut prendre soin des soignants, parce qu'on a intérêt à ce qu'ils restent à l'hôpital, on a intérêt à ce que les hôpitaux restent attractifs, parce que derrière, il y a le privé qui leur fait une concurrence, et donc je pense que c'est une dimension à intégrer vraiment dans la gestion de l'immobilier. Et je tiens à parler aussi du médico-social,
parce qu'ils ont un challenge à relever qui est colossal. Donc c'est tout le milieu du handicap et des personnes âgées. Dans le milieu du handicap, la loi Macron demande à ce qu'il y ait 80% d'inclusion en milieu ordinaire à partir de 2022. Ça veut dire que tous les établissements médico-sociaux qui étaient jusque-là des sites extrêmement importants avec une prise en charge à l'intérieur doivent se délocaliser. Et donc ils ont besoin d'accompagnement à la fois pour valoriser leur patrimoine et pour les rapprocher des structures du milieu ordinaire pour développer l'inclusion. Et donc je pense que ça fait partie de l'accompagnement sur leurs projets sur lesquels les assistances à maîtrise d'ouvrage doivent se positionner. En tout cas, c'est le rôle de notre société. Et on va suivre ça évidemment avec intérêt. Jean-Gabriel Lévrier, merci beaucoup. Merci à vous.